Bonsoir à tous messieurs, dames et bienvenue sur OL Play. Nous sommes le 15 août 2024. Vous êtes en repos, vous êtes en vacances. En tout cas, vous êtes bien installés et vous êtes au bon endroit. Vous êtes bienvenus dans OLNS en ce 15 août et aujourd'hui vous êtes très nombreux à nous suivre. Et en plus c'est l'anniversaire de Bernard Lacombe. Bon anniversaire Bernard pour tout ce que tu as fait en tant que joueur, en tant que dirigeant. Bon anniversaire à ce grand monsieur de l'Olympique Lyonnais. 15 août, anniversaire aussi de musical, vous le savez. Notre anniversaire musical aujourd'hui, sur les recommandations de mon inspecteur préféré, celui qui a mené l'enquête pour savoir comment a coulé le bateau des joueurs de l'Olympique Lyonnais. Allez voir du côté du replay pour voir ce qui s'est passé. C'est Jules Cross qui m'a conseillé Chief Keef. Exactement. Je ne sais pas si vous connaissez ce rappeur qui vient de Chicago. Bonsoir Jules Cross d'abord. Exactement. Jolie recommandation. Je vous remercie. Bonsoir Cyril, bonsoir Yvon, bonsoir aux abonnés OLplay, bonsoir aux abonnés de la chaîne YouTube. Parce qu'on est également sur YouTube. C'est ça la grosse différence. C'est pour ça qu'on est nombreux. J'ai dit on est nombreux, mais oui. Vous êtes sur le YouTube de l'OL, vous êtes sur la chaîne du club, vous êtes sur votre tablette, sur votre téléphone, vous êtes un peu partout. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés. Petit clin d'œil aujourd'hui sur YouTube. Ça sera qu'une seule fois. C'est parce que c'est férié, parce que c'est exceptionnel et parce qu'on vous a donné la parole aujourd'hui. On a l'émission qui va rester dans les mémoires, je pense. On a beaucoup de choses à dire et on en reparlera d'ici la fin de l'année. On va beaucoup parler. Et surtout, on retiendra tout ça et on verra ça à la fin du mois de mai pour faire un petit peu le bilan de qui sont les imposteurs ou non autour de cette table. Pour l'instant, vous avez vu 2 imposteurs, peut-être un 3e. On verra au mois de mai. Yvon Marcelin est avec nous. Bonsoir Yvon. Bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous, abonnés de OLplay et puis les personnes qui nous suivent donc sur YouTube exceptionnellement aujourd'hui. Vous êtes au bon endroit pour suivre cette émission qui s'annonce chargée. Je vous l'ai dit, on vous a donné la parole. Regardons le programme de l'émission. Il s'affiche à l'entrée du plateau, vous le savez. Direction donc pour cette journée, le père Mikotadze, Georges Mikotadze qui va se transformer en Père Noël. Vous verrez, on vous en parlera d'ici la fin de l'émission. Une opération qui a commencé en partenariat avec l'Olympique Lyonnais. Insta nouveau là, c'est une annonce qui va arriver très bientôt. On vous en dira un peu plus. Nos prédictions, vos votes, ça vous le savez, on vous a demandé aujourd'hui sur le réseau social X de voter et on a beaucoup de sondages qui vont tomber. Quel classement? Là, on a 2 mots à dire à des gens qui font des prédictions de classement pour la saison. Ça ne nous plaît pas forcément. Et la surprise du jour, si vous avez suivi attentivement, il y avait des indices tout au long de cette journée. Une médaille de bronze, des gants de boxe, un médaillé olympique qui est avec nous aujourd'hui et surtout un excellent, un très grand fan de l'Olympique Lyonnais. Je ne suis pas sûr que vous, chez vous-même, qui êtes très fan de l'OL, vous ayez autant d'abonnements que lui sur tous les réseaux. C'est Djamili Aboudou qui est avec nous, médaille de bronze en boxe aux Jeux Olympiques de Paris 2024, en catégorie plus de 92 kg, super lourd. Bonsoir Djamili, ravi que tu sois avec nous. Bonsoir tout le monde. On t'a même remis la musique pour te rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Il a la tête qui bouge directement, c'est des bons souvenirs. Djamili, on est très heureux de t'accueillir. Grand champion de France plusieurs fois, médaillé de bronze, là on l'a dit, en catégorie hyper lourd. Ça fait de la concurrence avec Jules Cross qui lui en humour est hyper lourd aussi. Donc il y a peut-être un match qui va s'organiser. J'ai envie de te poser 1000 questions, mais d'abord, on a découvert en même temps qu'on t'a vu sur les JO, tu es un fan de l'Olympique Lyonnais, tu suis absolument tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui me marque, je veux savoir comment ça t'est venu. Déjà, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir d'être sur le plateau avec vous. Et comment je pense que j'ai grandi avec Lyon. J'ai grandi avec Lyon tous les soirs après l'école. Il y avait la Ligue des Champions à la télé sur TF1. Et donc, je pense que comme j'ai grandi avec ça, j'ai eu des liens qui sont créés avec l'équipe. Donc, je pense que c'est pour ça que j'aime Lyon et depuis je les soutiens, je suis toujours leur actu. Oui, parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas ta vie, ce qui est surprenant, pourquoi je te pose cette question, c'est que surtout tu es de Dunkerque, tu n'es pas du tout de Lyon ou de la région lyonnaise. C'est ça, je suis du Nord. Moi, je suis de l'équipe de chez moi, l'équipe de Dunkerque, le SLD, sur Ligue 2. Et j'aime bien aussi Lyon, j'aime beaucoup Lyon. Donc, comme je l'ai dit, c'est une équipe avec qui j'ai grandi quand je faisais du foot, quand je regardais la télé avec des champions, avec des grands joueurs comme Juninho. Donc, je pense que c'est ça ça fait des liens avec l'équipe de Lyon. Djamili, on va peut-être parler 2 secondes de boxe, puisque Jules a des questions à te poser. Et depuis le début de la journée, je ne te cache pas qu'il a très envie d'en découdre. Il dit, mais moi, les champions de boxe, ça me fait pas peur. Pas depuis le début de la journée. Depuis qu'on le sait, c'est pas moi qui vais en parler. Je vais laisser peut-être le principal intéressé de Djamili en discuter, mais on s'est déjà affronté à plusieurs reprises, on s'est déjà entraîné ensemble. Écoute.
Ouais, c'est ça, on s'est déjà affronté et il m'a déjà mis des bonnes, tu vois, il m'a déjà mis des bonnes. Des blagues, des bonnes blagues. Non, non, voilà. Non, vraiment des vrais coups de poing, donc faites attention. Attention, Voilà. lui, il est très dangereux, quoi. Voilà, je veux pas tirer la couverture à bois, mais si Jamili a pris une médaille, encore une fois, félicitations, c'est un peu en partie grâce à ma préparation, mais sur le début, c'est je ça. gagnais plus, mais sur la fin, c'est quand même toi, Jamili, qui a repris les devants, quand même. Il te reste beaucoup d'argent. C'est ça, j'ai progressé et depuis, bah, c'est comme grâce à toi, il y a eu des petits déclics. Ouais. Et comme il y a des petits déclics, j'ai réussi à progresser et à ramener la médaille. C'est à ça qu'on reconnaît les grands champions. Ils savent rentrer dans le jeu des plus faibles. Tu es fort. Ah, mais, Non, mais c'est bien. alors, que vous ne me croyez pas, moi, je veux bien, et croyez quand même Jamili, champion olympique. Jamili, nous, on se sait, Médaille et on de se retrouve bientôt, Médaille de bientôt bronze. sur le ring. On se Tu l'as la médaille avec nous, si on peut la voir, l'admirer quand même. Ouais, elle est là. Elle t'a demandé du travail, cette médaille, Jamili. En 2 mots, quand même, cette beaucoup de aventure des travail. Jeux Olympiques, raconte-nous tes combats, l'ambiance que tu as vécue, le village olympique. Tout le monde dit que c'était magnifique. Nous, on l'a vécu de l'extérieur, c'était extraordinaire, mais de l'intérieur, c'est cliché. On a déjà dû te poser la question plusieurs fois, mais on veut tout savoir. Mais franchement, au niveau du village olympique, il n'y a rien à dire. Que ce soit les bénévoles, la cantine, la chambre, tout était nickel. Et donc, au niveau de l'ambiance, franchement, parce qu'on a fait des tours à Villepinte. Moi, j'ai fait 2 tours à Villepinte et un tour à Roland-Garros. À Villepinte, il y avait le public qui nous poussait de la première à la dernière minute à chaque fois. Il y avait une grosse ambiance. Et à Roland-Garros, j'ai boxé devant au moins 15 000 personnes. Et donc, franchement, c'était magique. On peut surtout à la maison, à Paris, devant le public français, rien de mieux à la maison. Donc, franchement, c'était génial, c'était magique. Roland-Garros, c'est mythique comme endroit. C'était rempli. En plus, c'est la première fois que tu boxais devant autant de monde? C'était la première fois. Et en parlant de ça de mythique, ouais, c'est là où il y a eu des Nadal, il y a eu des Yannick Noah. Donc, franchement, c'est boxer là-bas devant le public français. Franchement, c'est quelque chose de magique. En plus, au tennis, d'habitude, vous savez, c'est calme. Il n'y a que les applaudissements. Là, c'est vraiment une grosse ambiance. Vous sentez le public qui vous poussait. Même sur des moments de fatigue, vous sentez que ça donnait un coup de boost pendant le combat. Donc, franchement, c'était une très, très grosse ambiance à Roland-Garros. Tu nous as parlé du village olympique, la cantine était bonne. Yvon Marcelin, qui est spécialiste cantine ici, il nous a fait une petite tête. Il a dit, ah oui, peut-être il faudra que j'aille faire les JO prochainement, suivre un petit peu ce qui se passe. J'aurais peut-être dû partir plus vite du stage en Autriche, effectivement, pour revenir en France et aller goûter tout ça, effectivement. Jamili, donc... Non, mais vraiment, il n'y avait rien à dire. Hein. Il n'y avait rien à dire au niveau du village. Hein. C'était correct. Cette médaille, on la regarde, elle brille. C'est bien, tu l'as mis en avant. C'est pile poil ce que j'aime. Je suis impressionné par ce qui se passe. Encore plus en boxe. Tu n'es pas très grand pour un boxeur super lourd. Mais pour toi, c'est presque un avantage dans ta façon de boxer. Tu exploites ça à merveille. Bah, c'est ça. Hein. Moi, je joue sur ma mobilité, sur ma vitesse. Je passe entre les mains du filet, un peu entre parce que devant moi, j'ai des grands bras, une grosse allonge, donc j'arrive à casser la distance avec ma vitesse et ma mobilité. Et c'est vrai, je suis pas le plus grand, je suis pas le plus fort, mais moi, j'ai un sacré mental. Donc, c'est pour ça que je recule devant rien. Moi, je suis une personne de challenge. Donc, même si j'ai un grand gaillard devant moi, il fait quand même y aller, tu vois. Donc, c'est ça, ma force, c'est le mental. J'ai une question, Jamili, parce que tu as dit que tu étais un homme de challenge. C'était quoi ton objectif avant de démarrer les JO? Est-ce que dans un coin de ta tête, tu avais déjà les médailles? Ou en soi, on voit jusqu'où ça va? Bah, après, comme tout le monde, on veut la médaille. On veut tous la médaille. Mais moi, depuis le début, je disais que j'allais donner le meilleur de moi-même. Et aller étape par étape. Et j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai réussi à aller chercher la médaille de bronze. Malheureusement, j'ai perdu en demi-finale. Et j'aurais bien voulu faire la finale contre l'Ouzbek. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai perdu le combat avec une médaille de bronze. Donc, je suis satisfait. Parce qu'en plus, personne ne m'attendait lors de cette compétition. Donc, j'ai dû jouer un peu les pronostics. Finalement, j'ai remporté une médaille de bronze. Donc, je suis content. Jamili Aboudou est avec nous. On parle boxe, hein. C'est bien une émission sur OL Play. Vous êtes bien dans LNS. On va parler football. C'est un immense fan de l'OL et on va parler de ça, Jamili. Tu l'as dit depuis tout petit. Alors, toi, tu étais à l'époque des titres de l'OL. Quand tu étais jeune, quel âge tu avais pour les titres de l'OL, pour la Champions League? Cette époque-là, c'était quand? Moi, j'ai commencé à l'âge de 6 ans déjà le foot. Bon, après, on a suivi le foot. Je suis encore le foot, jusqu'à l'âge de 28 ans. 28 ans aujourd'hui. Mais tu étais à Dunkerque, Voilà. Tu es resté à Dunkerque. C'est ça. Ça veut dire que tu ne connais pas le stade? Je connais pas le stade. J'ai pas eu l'occasion. Vous savez, après, on était petits et même, vous savez, à cet âge-là, on n'a pas assez d'argent. On ne pouvait pas venir à ce que Lyon.
Maintenant, je peux, mais j'ai pas eu le temps avec l'Olympiade, avec le sport, etc. Donc, j'ai pas eu le temps de me déplacer jusqu'à Lyon. Donc, j'aimerais bien. Franchement, là, je vais avoir du temps. Et donc, je pense venir au stade. Eh ben, écoute, tu es le bienvenu. Jamili, écoute-moi, si tu viens, tu as la médaille de bronze, tu auras des places qui t'attendront. On va s'arranger. C'est pas possible que tu ne C'est sois vrai pas venu. Tu suis tout le c'est monde. top. On a vu sur tes comptes, tu suis absolument tout le monde. Tu es fan de l'OL. Mais d'abord, petit quiz. On va te poser 2-3 questions pour vraiment vérifier tes connaissances. Tu parles de l'OL. Ouais. Quel est ton joueur préféré à l'époque? Bon, ça paraît facile pour l'instant, on commence tranquille. Franchement, c'était Juninho. Moi, j'aimais bien Juninho. Et j'aimais bien Chris aussi. J'aimais bien Chris aussi. Il y en avait un qui tirait mieux les coups francs que l'autre, non? Ouais, Juninho. 30 mètres, près du peut-être corner, à 30 mètres, ouais, laisse tomber. Et, Ah bah, alors, pour te faire quand plaisir, on a des images de J'ai Juni. regardé ce match-là, je me rappelle. J'ai regardé ce match-là avec mon frère. On regardait. On va laisser ça en silence parce que ça se regarde La balle qui flotte. religieusement. Ce match, c'était contre qui, Jamili? On continue le Ah, quiz. c'est contre le Real. Hein. C'était contre le Real. Hein. Et celui-là? C'est contre Barça. Ah, c'était pas le def. C'est le plus beau celui-là, je pense. Mais Casillas, il en a pris beaucoup, Casillas. Hein. Franchement, le Juninho, il en a pris beaucoup. Mais celui-là, c'était le plus beau. La balle, elle monte comme ça, elle redescend. Juninho, Jamili, tu as bon goût pour l'instant. Chris aussi, hein, tu as très bon goût, mais c'est vrai que sur les coups francs, c'est plus facile pour nous de retrouver des coups francs de Juninho que de Chris. Tu as suivi la saison de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que toi aussi, tu as suivi les montagnes russes que nous avons eues? J'ai suivi un peu le mercato. J'ai vu qu'il y a eu un bon défenseur qui venait, Moussa Niakhaté. J'ai suivi un peu comment dire, les actus, le stage en Autriche. Après, j'étais en plein JO, donc j'ai pas trop suivi. Oui, t'as une bonne excuse en même temps. Ouais, c'est une bonne excuse. Après, j'ai vu mais je regardais un peu, hein, je suivais un peu sur Internet. J'ai vu qu'il y a une petite défaite face à Arsenal, 2-0, mais bon, ça c'est que de la préparation. Donc j'espère que. Moi, je pense qu'il y a un bon groupe. Je pense qu'il y a une continuité au niveau du travail avec l'entraîneur. Donc j'espère qu'on va faire une bonne saison aujourd'hui, cette année. Jamili, petite question, mais tu nous parlais du mental que tu as eu pour aller chercher cette médaille de bronze à l'occasion des JO. En parlant de mental, pardon. Des mentales. Non, de Et mental. revoir la cantine. En parlant de mental, est-ce que tu as suivi la fin de saison dernière de l'OL? On se rappelle les débuts compliqués et puis cette fin de saison en trombe des Lyonnais avec des renversements de situation. Est-ce que tu as suivi tout ça l'an dernier? Ouais, j'ai suivi, hein. J'ai suivi de très près. C'est vrai, t'es un peu triste, un peu dégoûté au niveau du début de saison. Mais moi, je parlais avec des amis. Hein. Je disais vous allez voir, ils vont remonter avec tous les prêts et options d'achat qu'ils ont fait. Ils ont réussi à remonter la pente. Et moi, je me rappelle d'un match contre Lille où ils ont fait une petite remontada quand même. Ils perdaient 2-0. Et à ce moment-là, je me rappelle, j'ai zappé. Et mon pote, il mettait en story le match. Et je vois 2-2. 2-2. Après, je regarde le match. Et je vois, voilà, le but de la tête, je vois 3-2. Oh mince, c'est moi, je dis, ils vont perdre. Et je vois le but de Lacazette. Après, je vois le but de Baldé. Je dis, ah, c'est bon. Franchement, ils sont bien revenus. En tant que sportif, toi, en tant qu'athlète de haut niveau, de champion, le mental, quand tu vois ces situations-là, est-ce que ça te nourrit dans ta pratique de boxe? Est-ce que tu te dis, si j'étais à leur place, je ferais comme ça, je ferais autrement, je penserais à ça? Est-ce que tu as des situations où, au contraire, tu te nourris du foot, tu aimes bien suivre les deux activités, le football et la boxe, hein, ton activité principale, mais je sais que tu joues aussi un peu au foot à côté, tu fais d'autres sports, mais notamment du foot. Ouais, c'est ça. Moi, je me nourris de tous les sports. Hein. Vous savez, nous, en boxe, faut être fort mentalement. Il faut rien lâcher. Tant que le combat, tant que le match n'est pas fini, faut continuer. Il faut continuer à pousser. Après, c'est soit la défaite, soit la victoire, mais faut rien lâcher. Il faut rester focus et aller chercher les points et la victoire. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça l'an dernier. Oui, mais c'est très bon conseil. On voit que les sportifs de haut niveau, quel qu'il soit, ce côté mental et ce fait de continuer de ne pas lâcher, c'est quelque chose qui sert. C'est ça. Et Dans le sport. Dans le sport, c'est ça. Je pense 60%, c'est le mental. Surtout en boxe, 60%, c'est le mental. En tant que boxeur et joueur, pardon. Ouais. Allez-y. En tant que boxeur et joueur de foot, quel poste tu occupes? Moi, à l'époque, j'étais gardien de foot et défenseur gauche.
Je suis plus défenseur gauche. Je suis plus un mec en retrait qui regarde, qui surveille un peu les cages. Par contre, gardien, il ne fallait pas manquer comme les ça. sorties aériennes parce que ça risquait de faire mal à la l'attaquant adverse quand même. Il devait bien boxer les ballons. C'est ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais j'étais très réactif. Un bon temps de réaction, donc ça va. Jamili, c'est quoi la suite du programme là maintenant que tu as eu une médaille? Tu vas prendre des vacances, tu vas continuer à t'entraîner, tu as déjà des objectifs en tête, tu vas couper, qu'est-ce qui se passe? Il veut sa revanche contre moi. Toujours pas. Ouais, déjà contre toi, déjà. Et C'est pas une revanche, hein. Ça, je l'attends. D'abord, je vais faire une pause, je vais aller en vacances et me reposer. Ensuite, on verra la suite, hein, on verra comment ça se passe. Mais le plus important, là, c'est de souffler parce que les dernières années, déjà, j'ai une fille. Moi, je l'ai pas vue grandir avec les stages, les préparations à l'étranger. J'étais loin de la famille. Mais bon, c'est comme ça, c'est le sport, c'est le sacrifice. Donc, le premier objectif, ça va être du repos. Beaucoup de repos. Écoute Jamili, pars avec ta valise, mais aussi OL Play dans tes bagages. Tu gardes ça sur ta tablette, sur ton téléphone, Ça l'écran que marche. tu veux. Mais amène-nous un petit peu en vacances et félicitations encore. Vraiment, je suis très honoré que tu aies pris du temps pour venir dans notre émission. Suis l'Olympique Lyonnais, on te suivra en retour. On va garder un œil sur toutes tes Merci performances. beaucoup. Mais d'abord, bonnes vacances et bravo. Je pense que je peux parler au nom de nous Et trois. à bientôt à Lyon aussi. Et à bientôt à Lyon. Et à Quand très tu viens bientôt. ici, tu nous Merci. préviens. Tu viendras directement en plateau et on verra ce qui se passe avec Ok. Jules s'il continue de parler autant. Ah bah, c'est Ça marche. contre moi, alors que c'est Jamili. On fera- Bah, Jamili, on se sait, on se verra et je t'enverrai le message comme on a prévu. Et oublie pas la garde. Hein. Je Ça t'ai dit, c'est marche. un peu ton point faible, Ça mais on va marche. bosser dessus. Et t'oublie pas le chèque. Hein. On fera ça. On fera un tête-à-tête. Voilà, Visage exactement. contre visage. Oui, voilà. Bah, je bon. prendrai une échasse ou un truc, quoi, mais voilà. Merci Jamili. Merci, Jamie. Bonne soirée. Merci à Aussi, vous. une dernière chose, on va parler de nos prédictions. On va faire toutes les prévisions pour la saison. Est-ce que toi, tu as des prédictions, des choses que tu vois venir dans cette saison pour l'Olympique Lyonnais, celle qui arrive, hein, le championnat commence dimanche. Moi, je pense que le travail avec le groupe, je pense que moi, je les vois dans les 4 premiers. Oh. Les 4 premiers. C'est un bon travail. S'ils font la même chose qu'ils ont fait en fin de saison, je pense que je les vois dans les 5 premiers, 4 premiers. Et individuellement, s'il y a un joueur que tu aimerais voir performer, ça serait qui? Bon, ce serait peut-être Malik, Fofana. On donne de la confiance et on donne du temps de jeu. Je pense qu'il peut éclore. Il peut faire des bonnes choses. C'est un sport belge. Je sais que sa vitesse, sa technique, avec de la confiance et de la maturité, du travail, je pense qu'il peut faire des grandes choses cette saison. On va voir si tes prédictions étaient suivies par nos abonnés. Merci beaucoup Jamili. Cette fois-ci, je te libère. Rien. Bonnes vacances et Merci puis encore, à bravo. très bientôt au stade. Merci On t'attend beaucoup. avec À impatience. très bientôt. Bravo Ça Jamili. marche. Merci Bravo. beaucoup. Jamili. Salut. Merci. Au revoir. Salut. Jamili Aboudou qui était avec nous. Non monsieur, qu'est-ce qui se passe? J'ai hâte de voir la revanche. Ah bah, mais c'est- mais vraiment, j'ai hâte Mais de voir c'est dans pas quel une état revanche, tu il vas faut arrêter finir. de le croire. Hein. Non mais oui. Eh oui, C'est- Pour lui faire Ja- plaisir. Jamili vous l'a dit. Oui. Jamili, on se connaît, on sont déjà entraînés, je suis un peu son sparring partner, c'est un peu grâce à moi qu'il bien va chercher sûr, cette médaille. tout à fait. C'est lui-même qui le dit. Il le dit parce que tu lui envoies des messages, joue le jeu avant. Bien sûr, mais je te connais par cœur. Tu me l'as pas dit, mais c'est possible. évidemment. C'est pas possible qu'il soit dans mes DM Twitter, c'est pas possible. Mais- Mais je trouve ça Bien, dommage qu'on ait détruit la magie, tu vois. Non, bah non, il n'y a pas de... Peut-être qu'il y avait des gens qui y croyaient. Alors, si vous y croyez, vous pouvez mettre en commentaire, puisqu'on est sur YouTube, je vous le rappelle, vous pouvez aller sur le chat et mettez qui a cru à ça. Alors, à moins que Jules, vous soyez dans ses DM aussi et que vous ayez réglé des choses avant. Regardez Mais... le gabarit, si on peut mettre sur le plan large, regardez. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? À part des muscles et du talent, et du cardio, Ouais, ça fait Médaille de beaucoup déjà. bronze. et une médaille de bronze. Je te dis, le seul truc qui est hyper lourd chez toi, c'est pas la catégorie de poids, c'est parfois l'humour. C'est là que je veux gagner. Mais et peut-être, tu peux le faire rire. Bref, passons aux prédictions. Je sais, en tout cas. Il est 18h et bientôt 20 minutes s'il est l'heure de se pencher sur ce que sera la saison prochaine de l'Olympique Lyonnais. Début du championnat ce dimanche à 20h45. Si vous êtes abonné, bien sûr, on prend l'antenne à 19h45 avec Yvon Marcelin qui va commenter aux côtés d'Anthony Réveillère et Philippe Bruet qui sera là pour l'avant-match. 19h45. Pourquoi il faut être à l'heure, Yvon? Pourquoi il faut arriver pile à 19h45? Parce qu'on donne. Bah, on donne déjà la compo. Et voilà. On exclut. Il n'y a qu'ici qu'on peut le trouver. Donc, soyez présents. Yvon vous fera vivre ce match. Mais quelle saison allons-nous vivre avec l'Olympique Lyonnais? Avant de vous donner nos prédictions et de voir ce que vous avez répondu sur les sondages, Jules, on a quand même des remontrances à faire. On a vu des classements qui sont sortis au moins à 2 endroits différents. Moi, j'ai besoin d'explications. Alors déjà, je lis ce qu'il y a sur le chat. Jules doit être très fort, il a aucun œil au beurre noir, pas mal des esquives. C'est là, oui. Non, ça s'appelle la lâcheté, ça n'a rien à voir. Oui, alors ça, C'est que pour je suis esquiver, très il rapidement. sait esquiver. Il esquive plein de choses. Je peux dire qu'au bureau, il y a plein de fois où on ne le trouve pas. Mais sinon, on esquive, t'es fort. Mais donc, on parlait de Oui. classement avec Jamili qui donnait l'objectif du top 4 ou top 5. En tout cas,
J'espère qu'il aura le nez fin et qu'il va aller contre l'avis des experts ou des intelligences artificielles, soit ChatGPT ou l'organisme Opta qui a préparé un classement. Alors je vais vous le montrer, on est sur un dégradé de rose, on est sur un camailleux de violet, on dirait un travail d'art plastique de 3e. C'est très compliqué de s'en sortir. Donc vous enregistrez à gauche l'Olympique Lyonnais et donc on a 11,4% de chance de finir 6e, ce qui est donc selon Opta le classement final. Je pense que c'est assez clair. Alors, Opta, ils sont peut-être bons pour les statistiques. Déjà là, je suis pas d'accord. On va peut-être l'enlever ce tableau parce que ce qui est sûr, c'est qu'ils sont pas bons en graphisme parce que c'était même pas classé. Ils ont gardé un ordre alphabétique, c'est illisible. Tu me l'as ressorti un peu plus clair? J'ai un classement et donc le classement, le top 9, la première moitié du classement à l'issue de cette saison 2024-2025 d'après Opta et donc sans grande surprise, le Paris Saint-Germain en tête devant l'AS Monaco, devant Lille donc pour le podium, 4e Lens. Marseille juste derrière et donc l'OL qui finirait 6e d'après Opta juste devant l'OGC Nice, le Stade Rennais et le Stade Brestois. Finalement pas beaucoup de changements sur les 9 équipes qui composent la première moitié de classement, si ce n'est que l'ordre changerait de celle de selon Opta. Mais 6e ça ne me convient pas, donc pas pour moi ce classement n'existe pas. Non, ce classement n'existe pas. Alors j'ai vu pire passer. C'est-à-dire que là on est 6e, mais j'ai vu une intelligence artificielle qui a essayé de donner un classement. Alors déjà les statistiques la saison dernière, on les a contredits, mais alors celle qui va arriver, alors là, je suis colère. D'après ChatGPT utilisé par nos confrères de Prime Video, ancien diffuseur de la Ligue 1 la saison dernière, l'OL ne finirait pas 6e, ne finirait pas 7e, mais 12e donc avec 43 points. Déjà ils ne font pas, on a évité le nombre qu'il ne fallait pas parce que là ça aurait été trop, mais donc 12e, je pense que ça se base beaucoup sur la saison dernière, encore que la première partie du classement, parce qu'on se retrouve avec Brest 3e, et donc ça serait Paris, Monaco, Brest, Lille, Marseille, Nice, et donc Auxerre et l'AS Saint-Etienne, dernier, qui descendrait donc en Ligue 2. Moi j'ai une théorie. Encore en Ligue des Champions, il est promu qui ferait l'ascenseur tout de suite. Oui. Non, mais pour moi, ce classement de variable, moi j'ai une théorie. Je pense qu'ils ont ChatGPT a fait le classement, et quand il a fait, il dit hop, il me reste la 12e place, et je n'avais pas vu, j'ai mis l'Olympique Lyonnais, je l'ai mal rangé, il n'était pas avec les autres clubs. Bon, je le mets là. À mon avis, ça peut être que la seule solution. 12e, c'est impossible. En tout cas, dans le chat, on dit on vise le top 5 et le top 3. Oui, bah voilà, déjà on est un peu plus terre à terre. De plus sympathique. Top 5, top 3, top 3, oui, je suis d'accord. Allez. Ouais, je prends qui? On signe où, monsieur? C'est raccord en plus avec les objectifs du club. Au final, on a entendu l'interview de David Friot. Top 3, c'est ce qu'on va chercher. Top 3 leur prime. La saison avance. Le top 3, on verra. On fera le bilan au mois de mai. On ressortira tous les sondages qu'on va vous montrer aujourd'hui, les sondages que vous avez faits, pour lesquels vous avez voté. Et on va commencer avec le premier. On vérifiera les classements aussi de ChatGPT, je ne sais pas qui là. Ça ne me va pas du tout, cette histoire. Non, ça ne me va pas du tout. Mais le premier sondage auquel nous allons nous attacher, c'est le match que vous attendez le plus dans cette saison. Et on a proposé 3 matchs et une catégorie autre, si jamais il y en a qui avaient un autre choix possible. Jules, quels sont les résultats? Rappelle-nous d'abord les 3 matchs qui étaient proposés. Quelle est donc l'affiche la plus alléchante pour vous, supporters et abonnés d'OL Play? Est-ce que c'est la confrontation face au Paris Saint-Germain, face à l'Olympique de Marseille, le derby face à l'AS Saint-Etienne qui fait son retour après plusieurs saisons d'absence, ou donc une autre rencontre? Plébiscite, 86% quasiment pour le derby entre l'OL et l'AS Saint-Etienne. Étonnant parce que je me doutais que c'était cette rencontre qui allait emporter parce que je sais à quel point le derby compte, mais sur ces dernières années, j'ai l'impression qu'il y a plus une génération qui s'est plus construite autour d'Olympico que le derby, donc je ne pensais pas qu'il allait avoir un plébiscite aussi important. Mais au moins, ça permet de rappeler que ils nous ont manqué. On est content de les retrouver. Et j'en connais autour de la table qui est très content de les retrouver et qui est très confiant. On n'en dit pas plus, mais très confiant. C'est vrai que personnellement, j'aurais aussi voté pour ce match-là. Ça veut dire que la communication se fait bien aussi pour les jeunes, que tu dis les plus jeunes qui n'ont peut-être pas vu de derby, on leur en parle. Le derby, c'est extraordinaire. Le derby, c'est un match spécial. Le derby, il faut le gagner. Ce match-là, il a attendu 85%. Bon, on est d'accord qu'il y a eu très peu de autres. Voilà. Marseille un petit peu, Paris un petit peu. C'est des matchs qu'on coche quand même dans le calendrier. Mais le derby, c'est le derby. C'est le match à part, c'est le match qu'il ne faut surtout pas perdre. Maintenant, je pense que les jeunes quand même qui suivent le foot ont quand même déjà vécu des derbys. Ça fait pas si longtemps que ça que Saint-Etienne était en Ligue 2. Il n'y a passé au final que très peu de saisons. Mais on garde déjà des souvenirs fantastiques de ces matchs-là. Ce dernier match à Gerland avec ce triplé d'Alexandre Lacazette. On a tous en tête aussi le but de Jimmy Briand avec ce centre de Gourcuff, le but aussi sur la fin de Moussa Dembélé ou encore de Karim Benzema. Le derby, c'est vraiment un match à part. C'est un match très important, c'est la suprématie régionale. On a pu vivre d'autres derbys, en tout cas ce que d'autres personnes appellent des derbys ces dernières saisons contre. On a pu avoir Grenoble en Coupe de France, on a eu Clermont en championnat. À chaque fois,
Vous avez une petite embrouille sur ça. Gaël, Une embrouille c'est sur pas un n'importe derby. quel sujet. Ah, avec, le vrai euh, derby, Gaël. c'est lui. Oui, d'accord. Et puis, on n'a pas d'autre, en fait. Qu'on le dise ou non, on en cherchait d'autres parce que Saint-Étienne n'était plus là, mais le vrai derby, c'est lui. C'est historique. Et on aime bien aussi les chambrer, comme c'était le cas ce jour-là, avec peut-être la plus grande célébration de la part d'un joueur lyonnais Même du championnat de France. suite à un but. Mais ouais, je m'en souviens de ce match-là, c'est encore des frissons. C'est magnifique. Voilà, c'est la suprématie, c'est notre ennemi juré qu'on a envie de battre. On espère prendre 6 points sur 6 cette saison face à Saint-Étienne. Un derby, ce sont vos réponses, le sondage que vous avez fait, mais le derby, ça fait aussi partie de nos prévisions. Et on va parler pour l'instant des prévisions d'Yvon Marcelin. Yvon, on a vu le derby, on a vu les images des derbys, tu les connais, tu les attends. C'est que dans tes prédictions, je sais que tu parles du derby aussi. Bah oui, puisque dans ma prédiction, la première, je nous vois remporter le derby à l'aller et au retour, du coup, avec le derby à l'aller qui aura lieu le week-end du 10 novembre, à l'occasion de la 11e journée de championnat, et puis le retour lors de la 30e journée le 20 avril. Ensuite, parmi mes autres prévisions, je vais les donner dès maintenant, vu que le tableau s'affiche, mais je vois Enzo Molébé, le jeune attaquant lyonnais que vous avez découvert pour la plupart lors de la préparation. Je le vois marquer cette saison en Europa League. Alors je le vois aussi jouer en Ligue 1 et marquer en championnat. Mais pour pousser un petit peu le curseur, j'ai décidé de le mettre buteur en Coupe d'Europe. Et enfin, ma dernière prévision, celle qui pourrait paraître la plus improbable. Mais voilà, j'y crois quand même, j'ai envie d'y croire et j'ai envie aussi de pouvoir commenter ce genre de match-là. je vois On sent que c'est personnel un peu. Au minimum le dernier carré de la Ligue Europa. Voilà, la Coupe d'Europe, ça a aussi une saveur particulière lorsqu'on est lyonnais. On a vu les images de Juninho marqué face au Real Madrid. On a en tête cette demi-finale face au Bayern, la dernière en date, celle en Ligue Europa contre l'Ajax, malheureusement perdue. Mais je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose à faire encore. Moi, je sens que tu as pris goût au déplacement, tu suis le groupe au plus près pendant les stages, tu es toujours avec eux. Tu aimerais bien voir du pays, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, ça t'attire? C'est pas mal de voyager, j'avoue. Goûter les différentes cuisines. Aussi. Eh oui, on te connaît. Ça fait partie de tout ce qui est appréciable en voyage. Non, mais je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose quand même dans cette équipe. C'est la fin de saison dernière aussi qui me fait dire ça. C'est qu'on a vu le mental de ces joueurs-là pour aller accrocher l'Europe, pour obtenir déjà leur maintien, ce parcours en Coupe de France. Donc on a un petit quelque chose en plus qui pourrait nous permettre de faire quelque chose de beau en Ligue Europa. Et puis, on le sait aussi, mais l'ambiance à Lyon lors des matchs de Coupe d'Europe est exceptionnelle. Et j'ai encore en tête mais les matchs contre le Beşiktaş, contre la Roma, des ambiances de fou. Voilà, ce sont des choses que j'ai encore envie de vivre cette saison. Qu'on a retouché du doigt un peu avec les matchs de la saison dernière en championnat, mais on veut revoir ça en Europa League. Tes prévisions, je vous rappelle, on est sur YouTube aussi, hein, il y a le chat qui est en cours, vous pouvez donner votre avis sur les prédictions d'Yvon. Il est bientôt 18h30. Jules, où en est-on? Tu as un œil sur le chat, d'accord ou pas d'accord avec Yvon? Laquelle est mise en avant? Plutôt d'accord, on nous dit que la numéro 1, donc les 2 victoires dans le derby, sera réalisée. Donc ça c'est acté, ça c'est Mathéo qui nous le dit. Donc, merci Mathéo, du coup c'est bon, on va pas s'embêter pour jouer les matchs. Il y a quelqu'un qui rêve aussi de voir la deuxième, donc Enzo Molébé qui marque en Europa League. Je suspecte que tu écris un compte et que tu réponds pendant l'émission. Et je vais vous lire un autre message au hasard. Je prends purement au hasard. Jules, c'est top 4 minimum pour nous et Jules, t'es un top 1 pour moi. C'est pur hasard. C'est vraiment, je prends le premier message qui Ta maman s'est créé un compte? Non, c'est les gens possible. beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais. Mais donc voilà, en tout cas, les gens sont plutôt d'accord avec Yvon. Mais j'aime bien la première, qui pour moi est très réalisable. Tu as soudoyé un boxeur olympique, J'ai pas tu soudoyé. soudoies les gens dans le chat, ça commence à se voir, Jules. Hein. Je n'ai soudoyé personne. Tu sais même pas ce que ça veut dire déjà. Déjà, oui. Jamili vous l'a dit, on a travaillé ensemble. Et si vous avez fait attention, il a fait un petit raccord maquillage parce qu'il avait un petit cocard que je lui ai mis l'autre Non, fois. c'est pas possible. Mais si. La deuxième, tu disais, Enzo Molébé, pour toi, c'est ton petit faible? Non, moi, la première, c'est celle que... La première, elle est validée. Ouais, très. Non, mais là, elle est validée. La deuxième, c'est on la un valide bonbon. tous. C'est un petit bonbon, c'est la petite cerise sur le gâteau. Je note. Surtout pour lui, le gâteau. Oui, il restera que le bonbon, il n'y aura plus le gâteau. Normalement, Voilà. si tu le laisses à Yvon, ça ne va pas durer très longtemps. On continue à avancer dans les sondages. On a posé donc 5 questions, aujourd'hui 6. Même, il y avait une petite question supplémentaire, Exactement. mais elle arrivera plus tard. Deuxième question que l'on vous a posée concernant les dispositifs que l'Olympique Lyonnais allait utiliser. On en a vu plusieurs pendant la préparation. On a vu du 4-3-3, on a vu du 3-5-2, on a vu du 4-1-4-1 également. Jules? 4-4-2. 4-4-2, et oui, c'est pour le deuxième match.
Les réponses? Eh ben, on a proposé ça à nos amis supporters, savoir quel dispositif ils préfèrent entre le 4-3-3, le 4-4-2 et le 3-5-2. Et là, encore une fois, pas forcément de surprise et surtout un grand plébiscite pour le 4-3-3 devant le 4-4-2 et le 3-5-2. 3-5-2 qu'on a testé face à Saint-Pauli, si je ne dis pas de bêtises. Et donc le 4-3-3 ou 4-1-4-1, si on va être totalement précis, avec les relayeurs qui sont au même niveau que nos ailiers. Donc voilà, on reste sur le schéma qui a marché en fin de saison dernière. Une évidence, Yvon, ce 4-3-3, on a beaucoup joué avec en fin de saison l'année dernière. On l'a revu pour stabiliser l'équipe sur les derniers matchs de préparation. On devrait retrouver principalement ce schéma de jeu durant la saison. Pas totalement convaincu de ça. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on le reverra, oui, parce que ça reste quand même dans la continuité de la fin de saison dernière. Maintenant, on attend tous quand même l'association devant entre Alexandre Lacazette et Georges Bicotadze, ce qui impliquerait de passer à deux devant. Parce que j'ai du mal, Alex sur un côté, non. Georges Bicotadze, j'ai du mal à le voir sur le côté également, que ce soit au poste d'ailier gauche ou d'ailier droit. Donc je pense qu'il y aura surtout une alternance entre le 4-3-3 et un autre système, à voir ensuite si on va privilégier le 4-4-2 à plat qu'on a pu travailler, ou bien le 3-5-2 qu'on a vu aussi sur cette phase de préparation. Mais je ne pense pas qu'on reste toute la saison sur un 4-3-3. À mon avis, quoi qu'il en soit, on testera au minimum une ou deux fois l'association devant à deux Lacazette Bicotadze. Un 4-3-3, vu qu'on a fini avec, ça veut dire que si on parlait de toute la saison, sûrement le premier match? Oui, parce Là, il y a plus de- on a déjà de l'assurance vraisemblance. qu'Alexandre ne sera pas là, C'est ça. parce qu'il est suspendu. Donc oui, par contre, je pense qu'on démarrera la saison avec ce 4-3-3, 4-1-4-1, quand même le décrire Pierre Sage. Oui, par contre, je pense que pour le tout début de la saison, c'est sur ce système qu'on partira. Pour le système de jeu, c'était peut-être la question la moins compliquée, celle qui va demander le moins de débat. Mais il y a eu des questions aussi que l'on pensait plus serrées et qui finalement sont un plébiscite. On va parler de la révélation de la saison, celle que vous imaginez, le joueur que vous imaginez percer sous la lumière des projecteurs. 3 propositions, là encore Jules, mais il n'y a pas eu de débat. Non, on vous a proposé Malik Fofana, Enzo Molebe, Adrielson et autres pour ceux qui auraient voulu proposer d'autres joueurs. Et là encore une fois, un plébiscite. Et c'est donc Malik Fofana, comme on a parlé tout à l'heure, Jamili, qui lui aussi voit Malik Fofana réaliser une bonne saison. Alors dans les autres, on a eu du Mamadou Diawara qu'on a vu pendant quelques minutes pendant la pré-saison et qui avait déjà joué un petit peu la saison dernière. On nous a parlé de Lucas Perry. Alors après, est-ce que... Pour moi, dans l'aspect révélation, il y a l'âge aussi qui joue aussi. Mais c'est vrai que Lucas Perry, vu qu'il va certainement faire sa première saison en tant que titulaire, sera une révélation quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'Adrielson, qui est peut-être plus vieux que Malik Fofana et bien plus vieux que Enzo Molebe, on l'a mis aussi parce que c'est aussi une découverte. Mais c'est vrai que Mamadou Diawara peut être également dedans. Mais donc, un large plébiscite pour Malik Fofana. Et d'ailleurs, ça a été cité dans le chat il y a quelques minutes. Avant qu'on pose la question, il y a quelqu'un qui nous a dit Fofana, meilleur jeune de la Ligue. Ça va avec en tout cas le résultat. Est-ce que ce sera le meilleur joueur, le meilleur espoir de la saison en Ligue 1 ? À voir, mais en tout cas, ça sera certainement la révélation pour nos abonnés et qui, Malik 1000 fois. Et il y a quelqu'un qui je vous donne une prédiction de quelqu'un. Allez-y. Malik, je le vois à 10 passes D plus but en cumulé. C'est pas mal. Ça sera peut-être dans les prédictions. Peut-être on en En tout cas, parlera. on la prend celle-là. Malik, on en a beaucoup parlé dans le début de la préparation. Il a été efficace, on l'a vu sur le côté gauche. On l'a vu même une fois en deuxième attaquant, Ouais. dans un système à deux devant. On l'avait vu piston l'an dernier aussi. Piston l'an dernier. Là, il a été préservé sur les derniers matchs, mais il a marqué des points. Et on attend beaucoup de lui. On sait que c'est quelqu'un qui est attendu au niveau belge, même au niveau international. Oui, mais c'est pour ça que le mettre dans les révélations, oui et non, parce qu'au final, la révélation, il a été sur la fin de saison dernière. On a eu en première partie de saison Mamadou Diawara comme révélation, mais sur la seconde, c'est plutôt Malik qui ressortait vraiment. Donc on est entre la révélation et la confirmation pour lui cette saison déjà. Après, si on parle de révélation en termes d'âge, oui, mais c'est la plus grosse révélation la saison dernière, c'est peut-être Djeko Bryan, en termes de temps de jeu, d'efficacité. Ouais, Ça dépend si on met le critère ça, de l'âge. l'âge ou pas. Mais oui, si on prend juste au sens strict, la révélation c'est Djeko Bryan. Mais pour le côté, si on dit révélation, on dit espoir pour amener le critère de oui, l'âge. voilà. C'est Malik. C'est plutôt dans ce sens-là que je le vois. Pour Mais moi, Malik, pareil, il a fait que 6 mois. Joueur, une révélation, mais Il a fait que 6 mois, donc là, il va certainement C'est se vrai. révéler. On va voir enfin vraiment, parce qu'il y a moyen qu'il ait quand même en tout cas, il beaucoup de temps de jeu. a tout le potentiel pour, Oui. pour encore une fois démontrer toutes ses qualités avec l'OL. C'est un profil qui nous a manqué pendant plusieurs saisons, avoir un ailier aussi rapide, aussi percutant. Il est capable de faire des différences. Tu évoquais aussi son côté polyvalent. Il est capable de jouer piston. On l'avait vu, alors
bien moins de fois évolué comme piston que comme ailier, mais il a pu le faire la saison passée avec l'OL. Il l'avait fait également avec la Gantoise en Belgique, dans une défense à 3 ou à 5. Et on l'a vu du coup aussi évoluer en amical sur une attaque à 2. Même s'il aimait bien retourner sur son côté gauche. Mais en tout cas, oui, il a tout pour être le joueur star de cette OL sur la saison qui vient et pour être encore plus décisif. Ça, c'est son objectif. Tu l'as rencontré en stage. Vous pouvez retrouver l'interview d'ailleurs sur OL Play. Au plus près de lui, il avait dans les ambitions de s'améliorer physiquement, de pouvoir renouveler les efforts, Ouais. puisqu'il est jeune. Il avait... Excusez-moi. Adieu, C'est les Cyril. émotions. C'est les émotions de la médaille. C'était bien l'interview avec Malik Fofana. Écoute, c'est un joueur, comme l'évoquait Cyril, qui a effectivement pointé dans ses axes d'amélioration ce besoin de pouvoir accumuler les efforts, pouvoir enchaîner les courses sans accumuler trop de fatigue non plus, être capable de répéter les efforts sur toute la durée d'un match. C'est quand même quelque chose qu'on le voyait faire la saison dernière. C'est un joueur qui revenait très souvent défendre malgré son poste d'attaquant. Et puis parmi les choses aussi qu'il a souligné, c'est que Malik souhaitait aussi être beaucoup plus décisif, que ce soit par la passe, mais aussi par le but. Il a inscrit quelques buts la saison passée avec l'OL, mais maintenant, Cyril, ça va mieux. On espère tous voir un Malik marqué encore plus avec l'OL et prendre encore plus de galons dans cette équipe. En tout cas, on parle de Malik depuis tout à l'heure, qui est donc la révélation attendue et espérée par les supporters de l'OL. Et on propose différents trios d'attaque avec Malik. On a du Baldé, Fofana, Lacazette, donc à voir qui sera sur quel côté. On a du Benrahma, Fofana, Lacazette. En fait, voilà, les supporters s'amusent à décider un petit peu qui va jouer dans quel poste. On parlait justement d'un Malik Fofana peut-être plus décisif. J'ai une prédiction qui va sur ce sujet. On peut enchaîner comme ça. On va enchaîner avec la prédiction. J'ai peiné. Je vous cache pas que c'est difficile là. J'ai quelque chose qui est coincé, une quinte de tout. Mais je vais survivre. On va y arriver. On va le faire tous ensemble. On va passer à travers cette épreuve. On va passer à la prochaine prédiction. Jules, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Avant que les boules de cristal arrivent, comme l'a souligné dans le chat. Merci Louis, la réalisation sonore qui est extraordinaire tout bonnement. Mes prévisions donc pour la saison, et j'ai des très belles choses, et ça va concerner notamment Malik Fofana. La première, c'est que on ne concédera aucun but inscrit par un joueur formé à l'OL. Je m'explique, par exemple, la saison dernière face à Brest, on a pris des buts de Romain Del Castillo, formé à l'OL. Et je sais qu'on a des joueurs formés à l'OL cette saison en Ligue 1. Dès la première journée. On peut avoir un Amine Gouiri, par exemple, ce week-end. Mais donc, si ça se trouve, cette prévision sera tuée dans l'œuf dimanche à 22h. Mais je ne l'espère pas. Est-ce qu'on sait que chaque week-end, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on a un ancien joueur passé par le club, ou formé par le club plutôt, qui marque contre nous. La malédiction sera rompue cette année. Deuxième, on parlait de Moussa Niakhaté, c'était Jamil qui en parlait en début d'émission avec cette recrue arrivée. Et moi je vous annonce que Moussa Niakhaté marquera au moins autant que Jake O'Brien sur la saison passée en Ligue 1. Jake O'Brien c'était 4 buts en Ligue 1, 5 toutes compétitions confondues. La meilleure saison en termes de buts pour Moussa Niakhaté, c'est 4 buts, c'était la saison 2021-2022 avec Mayence où il avait inscrit 4 buts. Et donc la meilleure c'était Jake O'Brien pour 4. Et donc je me dis pourquoi pas Moussa Niakhaté qui est très grand, 1m90. J'ai eu la chance de faire un tournage avec lui cette semaine. Il est imposant. Je l'ai vu, on voit sur les matchs, récupérer des ballons aériens dans l'anticipation. Donc je me dis que sur corner et coup franc, il peut être très intéressant, un petit peu comme Jake O'Brien. Et donc Moussa Niakhaté marquera au minimum 4 buts en Ligue 1. Et là, c'est ma préférée. Là, c'est football champagne. Malik Fofana, Alexandre Lacazette et Georges Mikotadze, les trois atteignent les 10 buts en Ligue 1. Donc imaginons 20 pour Alexandre Lacazette, 17 pour Mikotadze, 12 pour Malik Fofana. Et je me suis dit peut-être que c'est assez simple et que c'est peut-être un tapin et que c'est peut-être plus facile. Sauf que ça n'est arrivé qu'à 2 reprises sur les 10 dernières saisons de Ligue 1. Et la dernière fois que c'est arrivé qu'on a eu 3 attaquants ou 3 joueurs à plus de 10 buts, c'était saison 2020-2021. Avec Memphis Depay, Carl Toko Ekambi et Tino Kadewere, respectivement 20 buts, 14 buts et 10 buts. Donc voilà, le trio qui sera le plus prolifique et qui dépassera les 10 buts en Ligue. Si vous nous rejoignez, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur OL Play. Vous pouvez profiter pour répondre sur le chat aux prédictions de Jules. Et cette petite musique, si vous avez entendu, c'est parce que Jules fait des prédictions avant chaque match. On appelle ça les boules de cristal, rapport aux boules de cristal. Un jeu de mots pour Jules, quoi de mieux. J'adore ça. On va voir les réponses sur le chat dans 2 secondes, mais Yvon, sur les prédictions de Jules, je t'ai vu hocher de la tête. Tu es d'accord sur certaines, peut-être un peu moins sur d'autres. Comme d'hab, tu préfères les tiennes, évidemment. Oui. Non, mais je suis quand même assez raccord avec ce qu'a mis Jules. J'aimerais bien voir Moussa Niakhaté atteindre au minimum les 5 buts sur toute la saison, comme l'avait fait Jake O'Brien. Après, concernant Malik, Alexandre et Georges, je pense que concernant Alexandre et Georges, on a
on a quand même plus de certitude sur le fait qu'il puisse atteindre les 10 buts au minimum en championnat. Malik, ça va être du coup la vraie question et puis le vrai challenge pour lui. Et comme il a envie d'être décisif, on aimerait bien qu'il atteigne cette barre, effectivement. 10 buts, pour Malik, ça ferait un gros bond en avant. 10 buts pour Alex Lacazette, ça serait pas beaucoup. C'est vrai. À minima, Mais ça veut dire que si on prend la moyenne de buts que marque Alexandre, sur une saison, l'année dernière, il a 19 en championnat, 22 au total. 22 en tout, tu ouais. m'arrêtes si je dis Non, une c'est erreur. On va dire qu'il est aux alentours entre 15 et 20, pour faire simple. Georges Mikotadze pourrait être aux alentours de 15. Ouais. Et Malik Fofana, s'il arrive à 10 tourons, ça fait déjà une bonne attaque. On est à 20, 35 et 45. À 3 joueurs, c'est beau. C'est ça serait une bonne nouvelle. Alors c'est celle qui divise le plus le chat, hein, je peux comprendre, parce qu'effectivement, autant pour Alexandre Lacazette et Georges Mikotadze, on se fait très peu de doutes sur le fait qu'ils atteindront la barre des 10 buts. Pour Malik Fofana, c'est celui qui effectivement est un peu plus le saut dans l'inconnu, puisqu'il n'a jamais atteint ce total. Et je l'ai dit que c'était arrivé la dernière fois, saison 2020-2021, mais il y a une saison où on a fait mieux, avec 4 joueurs qui ont dépassé les 10 buts, ça a été soulevé aussi également dans le chat, où Bertrand Traoré, Mariano Diaz, Memphis Depay et Nabil Fekir avaient dépassé les 10 buts saison 2017-2018, donc, mais c'est assez rare pour que je tente cette prévision. Et effectivement, j'ai confiance en Malik Fofana. C'est pour ça que je dis au moins 10 buts, parce que je vois bien s'arrêter à 10 et j'aurais raison. Et je pense aussi qu'avec avec Georges Mikotadze, et le fait qu'il joue les JO et que du coup il va être un petit peu géré, c'est ce que nous a dit Pierre Sage pendant le stage, on va gérer un petit peu son agenda. Peut-être que le total de buts d'Alex va un petit peu diminuer, se rapprocher peut-être plus des 15 et ça va s'équilibrer avec Georges Mikotadze. Donc voilà. Je reviens sur ta première prédiction. Aucun but marqué par un joueur formé à l'Olympique Lyonnais. Le premier match, c'était un risque pour toi déjà ? Oui, comme les gens l'ont souligné, c'est-à-dire que dimanche à 21h30, on peut avoir Amine Gouiri qui marque. Qu'est-ce qu'on en a du côté de Strasbourg ? Je ne suis pas sûr. Je suis en train de me faire le fil des premiers matchs. Monaco, il ne me semble pas. Non, ça peut dès ce week-end face à Rennes. Mais je prends un risque. Tu aimes prendre des risques. Voilà, je prends des risques. Et quelqu'un me dit Niakaté 30 buts, je pense. Oui. Par contre, il y a quelqu'un qui met. C'est un peu plus une blague, mais quelqu'un qui annonce Perry 5 passes décisives. J'aime le culot. J'aime l'envie, je note. J'aime bien. Ça fait pas partie de mes prédictions, mais j'aurais aimé l'avoir. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Oui, parce que là, il a 1,5 déjà. Oui. On va compter les demi-passes, hein, sinon pour arriver à 5, c'est un peu plus facile. Mais j'aime bien, ça c'est The Mirnox qui nous propose ça et j'aime beaucoup. On va retenir ça. On parlait des buteurs. Quelle est votre réponse sur le sondage des buteurs c'est simple, pour savoir qui il fallait départager. On a pris les avant-centres. On a pris Alexandre Lacazette, on a pris Georges Mikotadze et on a pris Gift Orban. Si vous voyez quelqu'un d'autre, on parlait de Malik Fofana, peut-être autre, mais là, ça se partage grandement. Lacazette, 59,4%, encore un plébiscite, élu au premier tour. Plébiscite, moins quand même que les autres. Malik, c'était plus de 60. Pour le premier sondage, c'était à 80. Et bien, en fait, c'est parce qu'il y a Georges Mikotadze dans l'équation. C'est sûr que si on avait posé ce débat et sans l'arrivée de Georges Mikotadze et qu'on aurait proposé un autre attaquant, on peut penser à Mama Baldé ou Saïd Benrahma. Je pense qu'il n'y aurait pas eu match, mais effectivement, c'est l'argument que je vous donnais tout à l'heure. Il va revenir des Jeux Olympiques. Il y a un autre attaquant, donc l'opportunité et la possibilité de jouer à 2. Ils vont peut-être, du coup, se partager le total de buts, et ce qui n'est pas plus mal parce que ça fait depuis le retour d'Alex qu'on se plaint un petit peu d'une dépendance Alexandre Lacazette. Notre deuxième meilleur buteur la saison dernière, pendant longtemps, c'était Djeko Bryan, et Alex avait 4 fois plus de buts que son poursuivant dans le classement des buteurs lyonnais. C'était la même chose pour la saison d'avant, donc c'était pas plus mal d'avoir un autre joueur que Georges Mikotadze qui peut amener un total de buts. Et moi, si je dois mettre une pièce, je ne vais pas voter au sondage, mais je le fais maintenant. Je pense que Georges Mikotadze marquera un poil plus de buts qu'Alexandre Lacazette en Ligue 1 et sur la saison. Moi, je pense qu'Enzo Molébé, pourquoi vous rigolez ? Je pense sincèrement qu'il mériterait d'être dans le sondage. Il était dans autre. Oui, je le prends sincèrement. Pour toi, alors, on dévie un tout petit peu du sujet des buteurs, mais il faut déjà qu'il joue beaucoup. On reste dans le sujet. Il a marqué un très beau but avec la réserve, pas avec la réserve, avec le groupe pro pour son premier match. Il a marqué 2 buts. Le deuxième, c'est le premier la reprise qui est magnifique. Oui. Mais de là à l'imaginer concurrencer les avancantes qui sont là, s'il marque déjà, ça sera un premier pas, mais il faut qu'il ait du temps de jeu. Je pense qu'il en aura. Toi, tu le vois comme ça fait de là à finir meilleur buteur. Non, j'ai pas dit meilleur buteur. Non, tu parlais des joueurs qu'on aurait pu mettre, Mama Baldé, Saïd Benrahma. Je pense qu'Enzo, on aurait pu qui aurait pu être là-dedans. Non, meilleur buteur. Tu brûles les étapes, Marcelin. J'espère que c'est les yeux de l'amour qui parlent. Mais non, mais pour le suivre, franchement, je trouve qu'il a une capacité d'adaptation
au niveau au-dessus qui est assez impressionnante. On s'en est vite rendu compte avec son premier match contre Chassieux. Non, pour moi, c'est un phénomène et j'en attends effectivement peut-être beaucoup de lui, mais il a énormément de qualité. Ça réagit sur le chat, Jules. On nous propose Miko Tadze, meilleur passeur de l'OL. Miko Tadze, meilleur Peut-être, passeur. et qui sera peut-être aussi dans le classement des meilleurs passeurs de Ligue 1 parce qu'ils imaginent plus un Miko Tadze qui vient servir Alexandre Lacazette, un petit peu comme il y a quelques années Corentin Tolisso servait Alexandre Lacazette. Donc à voir, au moins ça veut dire qu'il y aura un petit peu de l'émulation et que les week-ends ou les matchs où Alex ne sera pas là pour cause de blessures, suspension ou autre, on sera un petit peu plus confiant. On verra. C'est pas les options qui manquent du côté des passeurs. On a vu les rotations qui s'effectuent. En plus, selon les systèmes, si on a des latéraux qui montent très haut, alors en 4-3-3, on imagine Saïd Benrahma ou Ernest Nuama qui peuvent approvisionner les buteurs. Mais sur un jeu à 3-5-2, on peut se retrouver avec un Mama Baldé qu'on a vu l'année dernière, passeur à plusieurs occasions sur la fin de saison. Mais Malik Fofana, Hensley Maitland-Niles et pourquoi pas même les arrières latéraux. Nicolas Tagliafico, Abner qui a fait une bonne reprise. Donc tous ceux qui sont sur les côtés en termes de passes, c'est dur de deviner qui va être le premier. Parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup pour moi de passeurs différents. Oui, il y a aussi un joueur qu'on oublie, mais c'est Ryan Cherki. Pour l'instant, il est toujours lyonnais. Et Qui n'a pas encore rejoint le groupe, mais ça ne devrait ça. sur ces dernières saisons, il est toujours bien placé en ce qui concerne le classement des passeurs lyonnais. C'est vrai qu'on a de belles solutions, en tout cas des joueurs qui sont capables d'approvisionner nos attaquants, Saïd Benrahma également. Donc voilà, on a pas mal de solutions. On a la chance aussi, avec l'arrivée de Georges, d'avoir encore une belle gâchette qui rejoint l'effectif. Donc voilà, quand je regarde un petit peu notre secteur offensif et les joueurs qui sont là pour approvisionner tout ça, je suis quand même assez content et j'ai hâte d'être déjà au début de saison. Là. Jules ? Et il y a un joueur dont on n'a pas parlé, et c'est quelqu'un dans le chat qui en parle, de Ernest Nuama. Et on nous propose un double-double pour Ernest Nuama, 10 buts, 10 passes D. Ça fait partie des prévisions que j'aime bien, ça. Et il y a Double-double, 10 buts, 10 passes D pour Ernest. Voilà. Et j'ai un Khaled Tachar avec le plus de duels remportés dans tout le championnat. On va noter tout ça. On va aussi faire un petit bilan. Il faudra qu'on compile ça pour faire le bilan au mois de mai. Oui. Quand on verra Les bons points et les mauvais points. qui a réussi, qui s'est planté, pourquoi je suis premier du classement. Ça, c'est comme d'habitude. En parlant de se planter, Oui, parlons-en. C'est mon tour ? c'est à ton tour. Je sais que c'est à mon tour. Essaye de pas t'étouffer. Je vais essayer de finir ça. En gardant ma voix, en gardant ma respiration, je vais me contrôler. Mes prévisions pour la saison prochaine, elles apparaissent. Attention, ouvrez bien les yeux. Première prévision, moins de 35 buts encaissés dernière, en elle est championnat, ce qui fait moins d'un but par match. C'est ce qu'il faut pour arriver dans le top 5. J'ai fait mes recherches la saison dernière, c'est ce qu'il fallait. Deuxième, l'OL finit devant l'OM. Peu importe le classement, nous serons devant. Et troisième, Lacazette marque au moins un but en dehors de la surface. Alex, je compte sur toi pour frapper d'un peu plus loin. C'est vrai qu'on le voit beaucoup dans la surface. Alors celle-là, je sais qu'elle vous plaît beaucoup. Ouais, ça fait un peu troll ou blague, mais en fait, effectivement, quand on a passé un moment à chercher un but d'Alex en dehors de la surface, et c'était face à 3 la saison dernière, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était en 2022. Il y a eu 2 ans du coup. Maintenant. La saison d'avant. Oui, pour moi, on n'est pas encore. Elle est finie la saison. Oui, saison 2022-2023. C'est le match 3 avec les 3 buts de Ryan Cherki, Bradley Barcola, Alexandre Lacazette. C'est ça. La prévision à 50 qui était passée dans le bout de Crostal. Il faut toujours qu'il ramène ça, lui. Bien sûr. Non, mais c'est. Alors, on va revenir dans l'ordre, mais la première pour moi qui est. Alors, la plus évidente pour moi, celle qui a le plus de chances de réussir, pour moi, c'est 35 buts encaissés, moins de 35 buts encaissés sur la saison. On a vu la défense être assez efficace sur les derniers matchs. Ils vont à peaufiner sur les coups de pied arrêtés. On a vu face à Arsenal, mais le niveau d'Arsenal, c'est quand même quelque chose. Mais c'est une défense où on n'a pas de grosses incertitudes. On parlait des duels remportés par Doué Tchaï-Tatsar, qui était une prévision possible. Doué Tchaï-Tatsar, Moussa Niakhaté, ça fait une charnière solide. Adrielson, qui a bien tenu son rôle. Mamadou Sarr, qui arrive derrière. Plus les latéraux, où on est doublé sur les 2 postes. Moi, cette défense, je la regarde avec le sourire et je me dis qu'on peut encaisser peu de buts sur la saison. Moi, j'attends encore de voir. Parce qu'on n'est pas encore entré dans la compétition et c'est là que ça va compter. Donc j'attends de voir encore parce qu'au final, on a une défense sans vraiment d'automatisme, réellement. Puisqu'on a un gardien, Lucas Perry, qui sera titulaire cette saison, qui va découvrir la Ligue 1, qui a joué seulement la Coupe de France la saison passée avec nous, qui va au final découvrir une nouvelle charnière centrale, puisqu'il n'y aura que Douye Tchaï-Tatsar devant lui. Moussa Niakhaté est un nouveau joueur, donc il y a des automatismes à trouver entre les 2 joueurs de notre charnière, le gardien aussi, des automatismes à trouver avec Abner. Nicolas Tagliafico, pas sûr qu'il soit tout de suite titulaire contre Rennes, puisqu'il n'a pas encore joué la moindre minute avec l'OL en préparation. Et puis ensuite, on a là, plus de
plus de sécurité, plus de sûreté dans le sens où on sait comment ils évoluent. Clinton Mata et Ainsley Maitland-Niles au poste de latéral droit ont un petit peu plus d'assurance par rapport à ça. Mais j'attends quand même de voir effectivement le début du championnat, voir comment notre défense se comporte, parce que je pense qu'on ne peut pas juger le niveau d'une équipe sur uniquement des matchs de préparation. J'ai eu les réactions sur le chat. Les gens aiment bien la deuxième, donc celle avec l'OL qui finit devant l'Olympique de Marseille, que j'aime beaucoup également. Et j'ai quelqu'un qui se mouille encore plus que toi, Cyril. On prendra entre 25 et 30 buts. Oh. La défense cette année est solide, c'est surtout et voilà. La saison dernière, si je prends les premiers du championnat, le PSG c'est 33 buts encaissés. Monaco on a pris 42. C'est la seule équipe qui est au-dessus de 35. Sinon Brest 34, Lille 34, Nice 29. Donc la défense c'est quand même une sécurité pour arriver à performer. J'aurais pu aller dans l'autre sens et dire on va marquer par exemple plus de 60 buts. Avec 60 buts marqués, allez, si on prend 35 et qu'on en marque 60, on est sur le podium quasiment à coup sûr. Mais je pense que la défense, pour l'instant, c'était ce que je voulais mettre en avant. Et après, on verra à l'usage, comme tu l'as dit. Il faut trouver les automatismes qui fonctionnent bien. Mais moi, j'y crois à cette défense-ci. Ça marche bien, l'OL devant l'OM. Les gens aiment bien. Je sais que tu l'aimes bien aussi, celle-là. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est tout. Oui, voilà. Ça suffit. Moi, on finit devant l'OM, ça me va. Alors, évidemment, dans une bonne position, mais finir devant l'OM, c'est toujours un plaisir. Et j'attends le but d'Alexandre Lacazette, hors dehors de la surface. Il y en aura un, je vous le dis, il y en aura un. D'ailleurs, l'année dernière, revenons à quelque chose. Vous vous rappelez quand on n'était pas sûr de pouvoir être européen et qu'il y avait la Coupe de France et qu'on a dit comment est-ce qu'on peut se qualifier en Coupe d'Europe? Voilà, moi j'avais dit championnat, il y en a deux qui ont dit la Coupe de France. Non. Il faut m'écouter. Non, c'est pas ce qu'on a dit. On a dit qu'il y avait plus. Ça serait plus simple de le faire par le biais de la Coupe de France. Donc tu croyais plus à la Coupe de France. Tu croyais plus à la Coupe de France. Non, si on revient au jour où on avait ce débat-là, c'était quand même toujours plus simple de le faire par le biais de la Coupe de France. Non, on n'a jamais dit que c'était impossible de le faire par le biais du championnat. Non. Défends pas nos propos. Moi je ne défends pas. Moi je vais lâcher. Oui, toi t'es déjà dans ton combat de boxe. Oui, voilà, moi je suis dans la boxe maintenant. Tu prépares les jeux. 18h, bientôt 52 minutes. Vous regardez OLNS, vous êtes sur OL Play, vous êtes peut-être sur YouTube. N'hésitez pas à parler dans le chat de nos prévisions. On anticipe tout ce qui peut se passer durant cette saison. Et si vous suivez OLNS, vous savez qu'il y a d'autres personnes qui viennent sur ce plateau, dont Mickaël Mouton, qui nous a laissé ses prévisions. Il ne pouvait pas nous laisser comme ça. Il a dit non, mais moi je ne suis pas là, mais je vous laisse mes prévisions avant de partir. Donc on va parler des prévisions de Mickaël Mouton, notre responsable de l'académie, celui qui suit l'académie tout au long de l'année. Voilà les prévisions. Première, au moins 10 clean sheets en championnat. Il me rejoint un peu sur le côté défensif. J'aime bien. Prévision numéro 2, Malik Fofana délivre au moins 8 passes décisives. Ça a été proposé, on parlait de 10 passes décisives pour Fofana, donc ça se tire. Mickaël, déjà un peu faible, presque bien par la rapport au dernière, chat. Et la troisième, tu m'étonnes. Premier but en pro pour Enzo Molébé. Vous êtes concerté avant? Non mais alors, il n'y a pas besoin de moi. Yvon, qui suivait l'académie la saison dernière, en début de saison, avant de passer sur les matchs pro. Mickaël Mouton, qui lui maintenant s'occupe de l'académie. Évidemment que vous mettez en avant Enzo Molébé. Bien évidemment, j'étais avec vous deux en plateau pas plus tard qu'hier. Ils ont les yeux qui brillent dès qu'on prononce le nom d'Enzo. C'est magnifique. Mais après, revenons un peu plus en détail sur ces prévisions. La première, on l'a dit, c'est 10 clean sheets. Le côté défensif mis en avant par Mickaël. 10 clean sheets, la saison dernière, c'est 9. Donc on peut estimer qu'on n'a pas été très efficace en défense avec un mauvais début de saison et des victoires où souvent on prenait des buts tout de même. On se rappelle des 4-3, des 3-2 face à des équipes comme Lille ou Brest. Oui, donc c'est effectivement jouable pour l'OL d'obtenir ces 10 matchs sans prendre de but sur ces 34 matchs de championnat. C'était uniquement en championnat. Hein, oui, en championnat. Là-dessus. Oui. Ok, oui, non, ça c'est quelque chose effectivement de faisable pour l'OL. Oui, et limite, c'est pas assez haut. Je pense qu'il aurait pu pousser un petit peu le curseur. Si on va chercher un peu plus, allez, on peut monter à combien? Les enchères sont ouvertes, messieurs. Plus de 10, 12, 13, 15? Une petite quinzaine. Si on va accrocher la Ligue des Champions, je pense que... 15, ça veut dire que tu fais quasiment une demi-saison sans prendre de but. Hein. J'aimerais bien, mais ça me paraît... Moi, déjà, le cap de 10, c'est déjà pas mal. Je pense que si on arrive à accrocher la Ligue des Champions, les 15 sont atteignables. Malik Fofana a 8 passes décisives. Là encore, je trouve qu'il a été timide sur ses prévisions. Il joue petit bras? Ouais, c'est... Mickaël, heureusement qu'il n'est pas là, parce que sinon il aurait pris. Il aurait pris. Bon, on va attendre son retour, on lui dira. 8 passes décisives, pareil, je vais lancer les enchères. Alors on a dit 10 sur le chat. Les passes décisives, c'est quand même autre chose que les clean sheets. Hein. Les clean sheets, c'est collectif. Les passes décisives, c'est quelque chose d'individuel. Il faut déjà répéter les matchs. On parlait de Malik Fofana en tant que révélation, mais ça veut dire qu'il faudrait qu'il soit titulaire pour augmenter les possibilités de... Là, pareil, c'est qu'en championnat, les 8 oui, sur l'ensemble de la saison. Il est resté sur la Ligue. Hein, oui. Écoute, en tout cas, Malik est capable comme je le disais, de se montrer dangereux, de percuter, de s'approcher facilement de la surface. Donc oui, les 8 passes D
c'est un objectif qu'il peut atteindre. En tout cas, comme je le disais, allez réécouter son interview sur la plateforme Wellplay, mais il l'évoque, il veut être décisif et ça passe aussi par servir ses coéquipiers. Donc l'objectif, il va essayer d'aller l'atteindre. La dernière prédiction, que va-t-il arriver cette saison? On ne peut pas vous poser une question plus ouverte que ça. On a quand même proposé des choses un peu improbables, les choses surprenantes, les choses qu'on aimerait voir. Et là, on s'est régalé, ne serait-ce qu'à créer cette question, Jules. Et puis maintenant, on attend la réponse et on s'est régalé avec la réponse aussi. C'est les prévisions un petit peu folles qu'on n'a pas forcément placées dans nos prévisions libres et qui n'étaient pas forcément en lien avec un joueur ou autre. Et elles sont diverses. La première, c'est est-ce qu'Alexandre Lacazette va dépasser Fleury Dinalo et ses 222 buts? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il marque 40 buts cette saison. Est-ce qu'on sera invaincu à domicile au championnat? Est-ce qu'il y aura une nouvelle victoire 5-0 contre l'AS Saint-Etienne ou autre chose? Sans appel, j'aurais aimé que ce soit 69% pour que ce soit encore plus beau. Et donc la victoire 5-0 contre l'AS Saint-Etienne qui a le plus de chances d'arriver. Si jamais ça arrive, on ressortira ce tweet, on ressortira son âge. Oui, voilà, je crois que tout le monde attend le derby avec impatience. Là, c'est très clair. Alex qui dépasse Fleury Dinalo, il faudrait 40 buts dans la saison. Sur une saison, ça fait beaucoup. Moi, je l'avais noté. C'est vrai que c'est énorme, mais je l'avais quand même marqué dans mes prédictions. Enfin, j'ai très envie que ça arrive. J'ai envie de voir ce record être enfin battu et que ça soit fait par Alexandre Lacazette. Je pense en plus que ça fera plaisir à Gaël Berger qui doit sûrement nous regarder. Et ensuite, concernant le derby, le 5-0 à Geoffroy Guichard, on s'en souvient. C'est toujours bien d'en mettre 5 là-bas. C'est toujours bien. Pour revoir le c'est même toujours type bien. de célébration, j'aimerais beaucoup. Et il y en a une autre, alors qui n'était pas dans ce sondage-là, mais que j'avais soumis au sein de la rédaction. C'était un triplé de Georges Mikotadze à Geoffroy Guichard. Voilà. Triple Ça lunette. pourrait faire partie d'une victoire 5-0. Lunette, tant qu'à lunette faire. triple foyer comme ça. Ah, mais avec la célébration 69, comme il l'avait déjà fait Oui, c'est vrai, sur cette pelouse, sur cette fameuse pelouse, voilà, c'est quelque chose, je pense, que toutes les supportrices, tous les supporters lyonnais aimeraient voir. Si vous avez des prédictions improbables, allez-y sur le chat. Mettez-les, on va essayer de les lire. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais juste s'il y a des prédictions qui sont surprenantes et mieux que celle-là, tu n'hésites pas à m'interrompre. Il n'y a pas pour de prédiction, on parle beaucoup mercato sur le chat en tout cas, sur des aspects, des lieux, des endroits où on faudrait recruter. On a des directeurs sportifs et On fera une autre émission pour ça. le mercato il reste encore du temps et on sait qu'il y a potentiellement, regarde la vidéo, t'inquiète pas, et on sait qu'il y a potentiellement des gens qui sont sur le départ. On a parlé de Maxence Cacré, Ryan Cherki avec David Friot et donc du coup les supporters aimeraient bien qu'on les remplace, ce qui est assez logique avec le mercato. Une autre question que l'on vous a posée, celle-là, elle va être rapidement réglée puisque, on vous l'a dit, bientôt OLplay arrive sur Instagram et on vous a posé la question. S'il y avait un compte OLplay Instagram, regardez les réponses. Est-ce que vous vous abonneriez vite, très vite, ou Jocelyne Direct? Et c'est Jocelyne Direct, il a emporté. Alors, il faut être content quand on a des résultats comme ça. Eh bien, figurez-vous que vous serez satisfait dès demain. On va afficher là immédiatement, juste en bas de l'écran, l'adresse à laquelle vous allez pouvoir vous abonner, le compte OLplay off sur Instagram. Ça sera avec le F en minuscule. Là, c'est en minuscule, mais il faudra y mettre en minuscule. Donc, dès demain, vous pourrez vous abonner et suivre OLplay. Et puis, beaucoup d'images des off, justement, sur ce qui se passe dans OLNS, comment on prépare. Vous ne m'aimez pas? Évidemment, si, Vous ne m'aimez pas on va parce que je sens que ça va quand même tourner beaucoup autour de moi. oui, surtout quand on voit des messages à un boxeur pour essayer de. J'ai mettre pas envie. Est-ce que tu as la preuve de ça? Je vais appeler Jamili, j'ai le numéro, je vais discuter avec lui. Ok, très bien. Mais Qui m'a envoyé un message. tu vas perdre ton temps. Tu veux quoi? Tu veux que je te donne ma licence de boxe? Exactement. Après, On n'en a pas, de toute façon. on va faire après. Allez, pour finir, on vous a dit, Georges Mikotadze se transforme en Père Noël. Et oui, Georges Mikotadze lance un jeu. Il a envie de rendre à ses supporters tout ce qu'il leur donne. Écoutez, Georges Mikotadze, on l'a eu à la fin de l'entraînement ce matin. Je suis quelqu'un qui vient de Lyon et apporter ce plus que j'ai en moi. Tu fais une OP là sur les réseaux avec nous cet après-midi. Tu offres 69 cadeaux à des fans. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu? Bah, c'est un truc que j'ai décidé avec mon manager, on va dire. Ouais. Voilà, on va offrir 69 cadeaux comme le département de Lyon c'est 69 et le numéro de maillot c'est 69. Il est fort, Georges Mikotadze, numéro 69. 69 lots à gagner sur son compte Instagram. Allez-y, c'est en partenariat avec l'Olympique Lyonnais. On détaille les lots, Jules. Je sais qu'il y a des places, il y a des maillots dédicacés, il y a des ballons dédicacés. 20 places de match, 10 maillots dédicacés, 10 ballons dédicacés, 10 écharpes dédicacées, 10 places de cinéma, 5 dîners offerts à la Brasserie Georges et 4 rencontres dans l'année avec 4 supporters de l'OL. Pour participer et tenter de gagner un de ces cadeaux, il faut suivre le compte de Georges Mikotadze sur Instagram. J'imagine que vous le faites déjà. Suivre J'y suis. le compte de... Il est en train de le faire. Ah, si tu gagnes, c'est incroyable. Le compte de l'OL sur Instagram.
c'est pas indiqué, mais vous suivez le compte OLplay demain quand il est lancé. Et évidemment, on identifie 2 amis sous ce post en commentaire et vous partagez en story, ça c'est du bonus. Mais donc voilà, vous trouvez tout ça sur le compte Instagram de Georges Mikotadze. Tirage au sort le 2 septembre pour connaître les résultats. D'ici là, vous nous aurez revus très très vite puisqu'on sera là dès demain. On vous l'a dit, demain, il y a des rendez-vous à suivre. Le premier, c'est d'aller sur le compte Instagram d'OLplay. Si vous n'y êtes pas, on vous voit, on sait qui sera là, qui ne le sera pas. Et puis demain, bien évidemment, dès 18h dans OLNS, les conférences de presse avant ce match, ce retour à la Ligue 1, ce match face à Rennes. Yvon, on te donne rendez-vous dès demain 18h. Et puis pour ceux qui sont sur YouTube, qui veulent savoir, abonnez-vous vite à OLplay puisqu'à 19h45, on aura la composition grâce à Philippe Bruet et Anthony Réveillard avec toi. C'est ça. Eh ben, écoute, on a fait le tour. Messieurs, dames, on va vous laisser sur ces bonnes paroles. J'ai 3 prédictions, quelqu'un qui donne 3 prédictions, je le fais vite. Vite. Diawara titulaire avant le mois de décembre, Mikotadze meilleur buteur à 20 buts, triplé de Mikotadze à Geoffroy Guichard. Une 4e, Jules Viré d'ici la fin de l'année, ça c'est pour moi. Eh ben, ça, c'est cadeau. Je vous réglez vos problèmes. Fais gaffe, il fait de la boxe après. de la boxe, Il y a c'est une vrai. licence. Moi j'ai oui, formé des champions bonne soirée à vous. olympiques. 1000 excuses. Allez, on Bien s'arrête d'accord. là-dessus. À demain, 18h. Suivez-nous. Et puis demain, conférence de presse avec Pierre Sage et toute l'équipe d'OLplay, d'OLNS. On sera là. Bonne soirée, demain 18h. Bonne nuit. Bonne nuit, allons-y, allez vous coucher.